Bonjour à tous, mon nom est Vincent Guyot, président-directeur général de Métaform Technologies, un manufacturier de mousse métallique, plus précisément de mousse de cuivre. La première application de notre produit, le refroidissement des ordinateurs. Depuis 2010, je viens régulièrement en Asie, plusieurs fois par année. Depuis 2008, après avoir joint Métaform, j'y viens à tous les mois pour une durée de 2 ou 3 semaines. Finalement, en janvier 2011, je suis déménagé à Hong Kong pour effectuer et supporter la transition de l'usine de Montréal à la Chine, être plus près des clients et des investisseurs. Le premier défi, le décalage horaire. 12 heures de différence. On se retrouve donc souvent le soir très tard ou le matin très tôt en appel conférence avec Montréal. On remarque aussi que les gens qui ne voyagent pas ont moins tendance à étendre leur journée. C'est souvent le fardeau des gens à l'étranger. Ne jamais manger de repas dans les avions. Boire énormément d'eau. Boire peu d'alcool. Faire de l'exercice. Prendre du soleil tous les jours, 15 minutes, sans lunettes de soleil. Être heureux. Sourire. Un autre grand défi. Les retours à Montréal. Une fois ou 2 mois, on revient rencontrer parents, famille, amis, la compagnie, les réseaux d'affaires. Certaines fois, en 3 jours, j'ai eu une vingtaine de rencontres. En comptant les soupers, les déjeuners, l'alcool, la bouffe, on revient plus exaspéré qu'au départ. Beaucoup de gens me demandent comment on peut gérer des relations à distance. Premièrement avec ma fille qui a 20 ans et aussi avec ma conjointe. Depuis des années, c'était un rêve pour moi de vivre l'expérience d'habiter en Asie quelque temps. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai eu un support de ces 2 merveilleuses personnes. Naturellement, il faut gérer la communication, donc merci à Skype, FaceTime, WhatsApp, Talkbox, donc tous les outils qu'on a aujourd'hui pour être capable de communiquer et surtout de se voir. Par contre, un aspect intéressant, les voyages qu'elles ont pu faire pour venir me voir en Asie à plusieurs reprises, et également, plus spécifiquement pour ma conjointe, les voyages que nous avons faits alors que nous nous retrouvons dans un pays où je dois me rendre pour affaires. Vous pouvez imaginer les heures de plaisir à organiser les vols d'avion pour m'assurer d'arriver quelques heures avant elle à l'endroit prévu et aussi de la laisser quitter le pays quelques heures avant moi. Seul au restaurant, seul à voyager, seul pour la fin de semaine, on a du temps. Je l'ai utilisé de façon magnifique à voyager, rencontrer des gens très intéressants, vivre des expériences et surtout faire beaucoup de photographies et de musique. Quand on arrive à l'étranger, que personne ne nous connaît, il faut un produit magnifique qui répond à un besoin criant. J'aime dire, les gens saignent. Sinon, impossible d'avoir leur attention. De plus, l'engagement à long terme. Je n'oublierai jamais le vice-président des technologies chez Samsung en Corée du Sud qui me dit à la fin d'une rencontre: « Vincent, des gens comme toi, on en voit tous les jours. La grande question, allez-vous revenir? » Mais le plus important, le support inconditionnel de toute l'entreprise. Le conseil d'administration, les employés, les collègues, tout le monde doit s'y mettre. Ceux qui voyagent ne pourront y arriver seuls. La tolérance, la patience, l'énergie et l'optimisme. Écoutez, l'histoire la plus cocasse, je n'oserais jamais la mettre sur vidéo, mais je vous promets, si vous venez me rencontrer, je vous la raconterai. Bon, aujourd'hui, le 25 mai 2012, mes boîtes sont faites, mes valises sont faites. J'attends la compagnie de livraison. Demain, je reviens m'installer à Montréal
et je continuerai de Montréal cette merveilleuse aventure qu'est